Bonjour, en quelques instants, on va réaliser un petit jouet d'occupation qui va en même temps rafraîchir le chien, parce qu'avec la chaleur qu'il fait actuellement, on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin avec une piscine. Et puis surtout, c'est que même quand les chiens sont à la maison, parce qu'il fait une chaleur étouffante, il faut les occuper un petit peu, ça leur fait du bien. Donc pour ça, on va prendre des objets, on va prendre des jouets. Alors soit ce type de jouet, où on peut inclure des friandises à l'intérieur, soit des types de jouets Kong par exemple. Des croquettes. Les croquettes, on peut les mixer avec des petits morceaux de fromage aussi, des tout petits morceaux. Savoir que c'est pas un gros morceau ne sert à rien. Le chien a beaucoup plus d'odorat que de goût qu'il n'a dans la bouche. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment l'odeur du fromage qui va le motiver et non pas la grosseur qu'il aura dans la bouche. Donc pour ça, on va prendre voilà, ce type d'objet. C'est tout simple. Hein. On va ouvrir. On va ouvrir ça. Et en premier lieu, on va déjà regarder ce qu'on va pouvoir inclure en croquettes dedans. Donc on remplit bien. Donc comme je vous le disais, vous pouvez mixer avec des petits morceaux de fromage ou avec des petits morceaux de jambon si vous voulez, avec ce que vous voulez en fait. On va laisser, voilà, on laisse un petit peu d'espace ici, on retourne, on recharge en friandises des deux côtés. Donc c'est très simple, ça prend quelques instants. Le plus long en fait, ça va être la deuxième partie. Donc là, on va charger. Hop. Voilà, comme je vous le disais. Voilà, là c'est bien rempli. On laisse vraiment un petit espace, comme ici, et vous verrez pourquoi après. Donc une fois que c'est chargé, soit vous retirez en effet toutes les croquettes qui sont dedans, soit simplement avec un verre d'eau, vous allez boucher ici. Alors avec le Kong, on peut retirer les croquettes, avec ça c'est un peu plus difficile. Alors pour ça, c'est tout simple. On va prendre son eau, voilà, et on va la verser. J'en mets partout. Et on va vraiment humidifier les croquettes. On ne les fait pas gonfler, hein, juste on va les humidifier. Bien comme il faut. Voilà. Et une fois que les croquettes sont humidifiées, on va simplement prendre sa petite feuille. On va enrouler. Tac, pour pas que ça en mette partout. Voilà. Et ça, maintenant, on va pouvoir le mettre simplement au congélateur. Alors le premier jouet à mâcher étant fait, on va faire la même chose hein, avec cette balle. Tout simplement. Hop. Et là, même principe, on va remplir. Alors sur cette balle, moi j'aime bien parce que comme l'eau ne coule pas, on peut faire un plus gros glaçon. Et pour l'extérieur, c'est pas mal. Pour jouer. Donc idem, hein, on prend soin de bien remplir. Et on laisse toujours une petite partie ici. Voilà. Et là, on peut remplir directement.
Alors pensez que l'eau elle va se rétracter en glaçant. Donc on laisse un petit écart ici. Et là on va mettre ça dans un petit récipient, pareil, qui va tenir. Voilà, qui va tenir comme ça. Et ça c'est pareil, ça va partir au congélateur. Donc là on a sorti les jouets du congélateur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait une première prise et j'ai remis un petit peu d'eau pour faire une seconde prise. Les jouets sont bien glacés. Et là, on va prendre une pâte à tartiner de base. Moi, c'est une pâte à tartiner fromage de base que j'ai pris. Voilà. Et on va insérer la pâte à tartiner à l'intérieur. Ce qui va permettre au chien déjà de commencer à lécher la pâte à tartiner avant d'arriver à la croquette. Ce qui va permettre à la croquette de commencer aussi à se décongeler un tout petit peu et de tomber au fur et à mesure quand le chien va commencer à mâcher. Parce que là, c'est quand même assez dur. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va être très rafraîchissant pour le chien et qui va l'occuper pendant un petit moment. Toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais toujours faire attention. Les premières fois, on reste toujours à surveiller son chien. Parce que quelle que soit la marque du jouet, quel que soit le prix, quelle que soit la matière, on a toujours un risque que le jouet se casse. Et donc du coup, on a toujours un risque d'occlusion intestinale. Donc les premières fois, on va regarder si le jouet tient bien. Si le jouet ne tient pas, eh ben, on en change. Si le jouet tient bien, on fait 1 ou 2 essais. Et si vraiment le jouet tient, on pourra le faire tranquillement à tête reposée. Mais j'insiste sur cette possibilité, encore une fois, que ça soit une marque connue, pas connue, du caoutchouc, du plastique, quelle que soit la marque, on a toujours ce risque d'avoir un jouet qui se casse, que le chien gère un morceau et que le chien fasse une occlusion intestinale. Voilà, donc ça, il faut faire très attention. Allez, maintenant, on va faire un petit test en live avec les louloutes. Ça a plutôt l'air de bien fonctionner. Allez. Bon là on va pas rester trop longtemps dessus non plus parce qu'on a 3 femelles ensemble. C'est pas forcément très intelligent. Mais c'est ce que je vous expliquais en fait, ça attaque. Voilà. Là on va attaquer le fromage. Et elle est là. Et ça continue. Voilà. Et là on arrive. Voilà, ça commence. Là il en reste un peu ici. Donc là il y en a pour un petit moment avant qu'elle finisse tout. Donc on va la laisser s'occuper tranquillou. Voilà, c'est le grand kiff. Quand c'est pas la balle, c'est l'autre. Voilà, et ça recommence. Donc voilà, là on en a pour... je sais pas pour combien de temps, mais c'est vraiment le jouet d'occupation et rafraîchissant idéal pour l'été. Voilà, et je crois que la mamie elle a trouvé son truc. Allez, maintenant, plus qu'à les laisser finir et puis je dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Ouais, et j'ai la mamie qui quitte plus son jouet. Oh la mamie, viens me voir. Allez on y va. Ça y est, elle est partie avec, elle ne le lâchera plus. Jusqu'à temps qu'il décongèle, je crois, pour récupérer les croquettes à l'intérieur. Allez, à bientôt.